Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Info Initiative qui voit autrement la RDC pour vous informer. Bienvenue à tous. Ouvrons ces magazines avec le programme d'appui à la réforme foncière, élaboration du document de politique foncière de la République démocratique du Congo et la Commission nationale de la réforme foncière étaient en réunion du 26 au 27 juin dernier à l'hôtel Béatrice. Qu'est-ce que ces deux structures se sont-elles dit? Grâce à Fidéline Makaba pour la réponse. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la Commission nationale de la réforme foncière, CONAREF, sous l'égide du ministère de tutelle, a organisé une réunion avec le comité de pilotage des affaires foncières en 2 séquences reparties sur 2 jours, soit du 26 au 27 juin courant sur l'élaboration du document de la politique foncière en République démocratique du Congo. Lieu de l'atelier, l'hôtel Béatrice de la Gombe. À ce jour, avec les avancées réalisées depuis lors, dans le cadre du processus de la réforme foncière, la convocation d'une nouvelle session du comité de pilotage s'impose, à la fois pour mettre ses membres à jour sur les dernières évolutions du processus de la réforme foncière et obtenir, le cas échéant, la validation des quelques documents qui ont pu être générés. À titre exceptionnel, ce comité de pilotage a la particularité d'avoir été étendu aux ministres provinciaux en charge des affaires foncières, de sorte à leur permettre de s'imprégner de la vision du gouvernement de la République sur la réforme foncière et à les responsabiliser davantage en ce qui concerne la participation des parties prenantes provinciales aux objectifs et résultats attendus de cette réforme. De même, étant donné la perspective d'étendre les activités prochaines de la réforme foncière aux provinces, l'actuelle session du comité de pilotage a été exceptionnellement adressée aux ministres provinciaux ayant leurs attributions, les affaires foncières, en vue d'éclairer leurs implications dans la déclinaison provinciale des activités de cette réforme. Le comité de pilotage est composé des ministres ayant des compétences à incidence sur les fonciers et de la présidence de la République. La réforme foncière ayant été initiée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je présente mes remerciements et mes hommages les plus différents. Le comité de pilotage a notamment pour mandat, d'une part, garantir l'appropriation politique des activités, résultats et livrables de ce processus. Rappelons que l'objectif général de cette réunion, qui rentre dans le cadre du programme d'appui à la réforme foncière, est d'informer les membres du comité de pilotage sur les activités récentes menées par la CONAREF qui nécessitent leur validation, de sorte à garantir la bonne suite du processus de la réforme foncière. Signalant aussi la présence marquante des ministres de l'Urbanisme et Habitat, de la décentralisation, des affaires coutumières et de l'aménagement du territoire, dont ce programme concerne leurs ministères respectifs. Après l'atelier, le ministre des Affaires foncières Loumeya Dou Malégui a fixé les esprits sur l'état des lieux de la réforme foncière en RDC au cours d'un point de presse qu'il a tenu le 28 juin dernier dans son cabinet de travail à Gombe. Le point. Entouré du coordonnateur du CORERAF, du représentant de l'ONU Habitat et autres consultants, le ministre des Affaires foncières, Loumeya Dou Malégui, a voulu faire par cette conférence de presse l'état des lieux de la réforme de son secteur, tel engagé par le gouvernement de la République depuis 2012. Une manière pour le patron des affaires foncières de donner la bonne information à la population. Un rendez-vous avec les professionnels de médias qui a tourné autour de 3 volets, à savoir le 2 programme de la réforme, l'accord entre le gouvernement congolais et ONU Habitat et les documents pragmatiques initiés par la Banque mondiale. Le premier programme, c'est celui
que l'IN Habitat et l'agence d'exécution. Ces programmes dont l'agence d'exécution a bénéficié d'un montant de 7 millions de dollars mis à sa disposition par Red Plus, qui est notre bailleur de fonds. La Banque mondiale veut nous soutenir. La Banque mondiale veut appuyer les processus de la réforme. Le ministre Loumeya a ainsi saisi l'occasion pour décliner les prochaines étapes de la réforme et poursuite de la mise en œuvre du plan de travail. Plusieurs actions ont été réalisées au niveau des affaires foncières, mais nous avons retenu ce qu'il nous reste encore à réaliser. Nous voulons poursuivre la mise en œuvre d'un plan de travail budgétisé qui reflète la réalité. La bonne information aura été donnée au sujet de la réforme des affaires foncières en RDC. Tout à fait autre chose, les écoles primaires EP2 et 4 Matongé abritent du 22 au 3 juillet une expo aux photos dénommée Rêve d'enfant. Une activité qui rentre dans le cadre de la journée de l'enfant africain est organisée par le ministère provincial de l'éducation avec l'appui de l'UNICEF. Le comité provincial des enfants de Kinshasa fait partie du partenariat Noëlla Anakika. C'est depuis le vendredi 22 juin que sont exposés au sein de l'EP2 et 4 Matongé de photos d'enfants exprimant leurs rêves. Origine même du thème Rêve d'enfant. Les visiteurs découvrent durant cette exposition une série de portraits réalisés par des enfants âgés de 11 à 18 ans pour exprimer ce qu'ils souhaitent devenir en 2030 quand ils seront adultes. Ce message consiste à rappeler aux décideurs politiques que les enfants congolais ont des rêves, des ambitions de taille, dont la réalisation dépend de bonnes politiques de gestion de la res publica. Les photos placardées dans des salles de classe renseignent sur combien les enfants congolais rêvent de devenir astronautes, médecins, journalistes, ingénieurs, chirurgiens, chercheurs, instituteurs. Autant d'ambitions que requiert une implication effective des autorités de tout le niveau. L'objectif, il est d'abord simple. Premièrement, c'est de présenter les rêves des enfants. Ensuite, lorsque les enfants auront pris connaissance des rêves de leur père, susciter en eux aussi cette envie-là de rêver et cette envie de se battre pour réaliser leurs rêves. Ensuite, c'est aussi d'interpeller les autorités, les parents et l'ensemble de la communauté sur le fait qu'il faudrait encourager les enfants dans leurs rêves, leur en donner les moyens, leur motiver et ne pas leur discriminer ou juger de leurs rêves inappropriés ou inutiles en fonction de leur sexe ou en fonction de l'opinion des parents. En fait, les enfants, comme vous l'aurez sûrement vu pendant l'exposition, ils viennent de partout, de Kisangani, de Kinshasa, de Lubumbashi, de presque tous les coins et recoins de la RDC. Le timing n'a pas été très bien choisi. On le fait pendant que les enfants ont déjà fini leur cours. Du coup, on a du mal à pouvoir rencontrer les élèves qui devaient participer à l'expo. Du coup, pour l'instant, le nombre de participants est encore faible, mais on espère en tout cas que d'ici la fin, on pourra avoir un peu plus d'élèves. L'expo a commencé du 22 juin, ça va se terminer le 3 juillet. La discrimination liée au sexe, la non-application de la gratuité de l'école primaire à Kinshasa, la pauvreté des parents et le manque d'infrastructures sont quelques barrières dressées devant les enfants et adolescents brillants qui ne leur permettent pas de mettre sur pied leurs projets. Et en santé, ne perdez pas espoir sitôt. Le centre médical El Rafa, avec sa promotion sur la prise en charge de cas de maladie, est là pour vous administrer de soins de qualité à moindre prix. C'est le docteur Kongolo, médecin directeur de El Rafa, qui l'a dit au micro d'Info Initiative. El Rafa, c'est un nom qu'on a donné à notre institution sanitaire. C'est un nom qui tire ses origines des Saintes Écritures. El comme Elohim, Rafa comme guérit. Et en mettant les deux ensemble, c'est l'Éternel qui guérit. Pourquoi nous avons choisi ce nom? Nous nous sommes dit que nous les médecins, toutes couches confondues, spécialistes, hyper spécialistes, ou tout ce que vous aurez accordé comme qualification
à ce médecin, il doit savoir qu'il est juste un soignant. Mais celui qui guérit, qui restitue les cellules, c'est Dieu. Voilà pourquoi, partant de notre devise qui est les médecins soignent et le docteur qui est Dieu guérit, l'Éternel. Voilà pourquoi nous avons dit que notre hôpital, notre institution sanitaire s'appellerait El Rafa, qui veut dire l'Éternel guérit. Vous savez que la vie est difficile, hein? L'argent ne court pas les rues. Donc nous sommes dit, nous devons aider tout le monde. Toute couche doit pouvoir accéder aux soins primaires avec les peu de moyens qu'il a. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, vous venez chez nous, les consultations, en commençant par la fiche, sûrement en passant par la fiche, jusqu'à arriver aux examens de laboratoire par rapport à la maladie qui vous tourmente, vous ne payez que 7 000 francs. Nous sommes en train de soutenir le gouvernement. Personne ne va dire le contraire. Nous soutenons même le président. Ça, c'est un des paliers des 5 chantiers, la santé. Vous voyez? Donc même si quelqu'un, au lieu de faire l'automédication chez eux à la maison, il se demande, je vais à l'hôpital, je dois donner d'abord 10 $ pour la consultation, et après je dois donner, c'est pas moi, 20 000 pour l'examen de labo. Mais tu viens chez nous, les 7 000 suffisent. Et la fiche, et les consultations, et les examens de labo, c'est nulle part ailleurs. Là où vous êtes, vous posez la question si c'est vrai, mais venez vérifier. Et en dehors de ça, nous avons des machines. Vous avez eu le temps peut-être de voir ça. Des échographies sophistiquées, une radiographie de pointe. Vous avez vu ça peut-être, les images dans des émissions précédentes. Mais regardez bien, peut-être ces machines, vous ne les trouverez nulle part d'autre. Mais chez nous, il y en a. Faisons ces examens à un prix trop bas. Vous venez pour la radio, excusez-moi, l'échographie pelvienne pour les mamans, les femmes enceintes, et vous payez que 16 000 francs. Ça, moi je ne sais pas. 16 000 francs. Et en dehors de ça, la radiographie, vous avez une fracture au niveau des os, vous avez un problème au niveau du poumon, il faut qu'on fasse une radio. Un problème des sinus au niveau de la tête, vous ne payez que 15 $, ce qui fait 24 000 si je ne me trompe pas. Ça, c'est Dieu qui fait à ce qu'on puisse faire des choses comme ça. Et en plus de ça, toutes les maladies de tous les jours, les interventions chirurgicales, myome, kyste, hernie, il faut que je détaille, les hernies et les appendicites, 80 $. 88,0. Et avec nos médicaments, et même le séjour, y compris, Mikolorosa en hôpital, c'est dedans. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour que tout le monde accède à la santé. Les myomes, les autres appellent fibromes, avec un 200 $. L'hystérectomie, ça veut dire une femme matrice, c'est ça, on préfère enlever ça. Vous avez un 300 $, on travaille dessus, mes frères et sœurs. Vous voyez que c'est pas... Vous avez le droit de nous soutenir. Les kystes d'ovaires, 150. Et tout ça, c'est avec nos médicaments. Et les séjours à l'hôpital, ça paraît un peu étrange, mais c'est vrai. La prostate, nous sommes à 500. Allez-y quelque part, montez un peu vers le haut, serrez dans les 2000. Mais quand vous descendez vers le bas, vous êtes dans les 500. Qui dit mieux? Et vous avez la qualité de soins, ça j'insiste. Il y a la qualité de soins, et venez nous fréquenter, vous ne serez pas déçus. Il y a tant de choses, je ne sais pas te répéter, la dentisterie elle est là. Et en dehors de ça, nous avons une pédiatrie formidable. Nous venons de faire entrer les couveuses il n'y a pas longtemps, et l'oxygène aussi. On n'a pas besoin de transférer quelqu'un pour un problème d'oxygène. El Rafa, son adresse est facile. D'où que vous viendrez, vous allez juste prendre votre taxi ou votre voiture, vous prenez Kimwenza, Yolo, vous descendez au niveau de l'arrêt Jamar. C'est sur Kimwenza. En face de vous, vous avez une avenue qui s'appelle avenue Ngoufou. Au numéro 7, vous trouvez un bâtiment avec un tissu sur lequel on a écrit tous les détails de la promotion. Vous arrivez là-bas, c'est Ngoufou numéro 7, centre médical El Rafa. Et en politique, affaire Moïse Katumbi devant la Cour suprême de justice, ouvert le mercredi 27 juin, la Haute Cour a renvoyé les débuts des hostilités au 10 octobre prochain, suite aux irrégularités soulevées par la défense. Un procès que Moïse Moni la qualifie d'acharnement du pouvoir contre le président d'Ensemble pour les changements. On l'écoute. Parce que lorsqu'on parle de Moïse Katumbi, il y a l'acharnement judiciaire. C'est chaque jour qu'on se réveille, Moïse Katumbi a violé, il a volé, il a tué.
Quand bien même il n'a pas volé, il n'a pas tué. Tout le monde sait que c'est tout ça, c'est du montage. Mais voilà, mais le pouvoir s'obstine, s'acharne contre une personne, un homme. Tout simplement parce qu'on veut l'empêcher de se présenter aux élections, à l'élection présidentielle. Ça, c'est connu. Alors, je me demande qu'est-ce que je pense. Je pense que c'est encore une fois une parodie et que il y aura quand même une justice. S'il n'y a pas la justice de Dieu, parce que la justice de Dieu est sans appel, et celle des hommes, mais elle est instrumentalisée. Surtout celle-là, aujourd'hui, elle est aux ordres de M. Kabila. Mais qu'à cela ne tienne, il y a toujours un sursaut patriotique. On a vu à Lubumbashi, alors qu'il y avait déjà, on voulait les mapper, il y avait le mandat d'arrêt provisoire, MAP, mais en dernière minute, ils se sont ressaisis. On ne l'a pas mappé, il est allé se faire soigner. Et la juge Ramazani, qui était contraint de condamner Moïse Katumbi, a révélé, a dénoncé cela, il a tout fait avec un revolver. Voilà la justice. Et après, c'est une autre juge qu'on a même tiré à bout portant. Et là, il a eu la vie sauve grâce à Dieu, mais il est en Afrique du Sud. C'est vous dire que ce n'est pas de la blague. Nous sommes dans une logique de la chronique d'une justice instrumentalisée par le pouvoir. Mais heureusement, hier, les juges se sont ressaisis en disant que les choses ne se sont pas passées dans les règles de l'art. Et qu'ils projettent ça et qu'ils demandent à ce qu'on puisse donner le contenu. Sinon, c'est vide, il n'y a rien. 30 juin 1960, 30 juin 2018, voici 58 ans passés depuis que la RDC est indépendante. Plus de 5 décennies caractérisées par un chaos. Loin de décourager Moïse Monidela, président du Parti conservateur de la nature et démocrate, qui croit à un Congo émergent après les élections du 23 décembre 2018. Lumumba disait entre la colonisation et la liberté, il n'y a pas de compromis. C'est une date de rupture. On ne pouvait pas s'accommoder à un régime qui nous a avilis, qui nous a chosifiés. Et il était temps, et moi je salue tous ceux qui se sont battus, contrairement à ceux qui disent non, c'était trop tôt. Non, il n'y a pas, c'est pas très tôt pour se libérer. Pour se libérer, il fallait combien? Encore non. Parce qu'on nous chosifie, on nous considère même comme des animaux. Et Lumumba l'a dit dans son discours. Il dit que même les animaux étaient bien traités. Et ils étaient dans des convois, et même les caniches, leurs chiens, pouvaient être avec l'air dans les trains. C'est une image. Mais c'est ça la réalité. Quand il voyageait en première classe, il pouvait être avec son chien. Un blanc, mais tandis que nous, on était en troisième classe. Lumumba avait raison et tous ceux qui ont lutté, donc c'est une date que nous enseignerons avec fierté à nos enfants, on va s'en sortir. C'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que Moïse Katumbi est notre candidat. C'est pour ça que Tshisekedi s'est battu. Et en Sociéta, sur le boulevard Lumumba à Limete, les choses changent. L'espace longtemps considéré inexploité abritera de parcs depuis la première rue jusqu'à la 6e rue. Information donnée par la coordonnatrice urbaine du développement durable du Strictement Amba, Mihala Marie-Agnès, dans l'élément qui suit. Observer de loin ou de près, ces lieux dorénavant, une vie claire et aménagée. C'est le boulevard Lumumba, tronçon compris entre la première et la 16e rue. Cet espace jadis occupé par le maraîcher, actuellement il est inscrit dans le projet de la révolution de la modernité. Notez que le travaux d'aménagement de cet endroit sera d'une durée de 18 mois, exécuté par l'AGCT avec objectif de créer le parc public artificiel pour rendre à cette route prioritaire sa robe perdue. Après l'élargissement de Lumumba, l'heure est à l'embellissement qui consiste à planter des pelouses, les arbres ornementaux
pour des espaces de divertissement. En ce qui concerne cet aménagement, ça va de la première rue à la 16e rue, donc quartier industriel comme quartier résidentiel. Comme il a été prôné par le chef de l'État autour de 5 chantiers, on avait commencé par l'élargissement du boulevard et ce n'était pas fini. On devrait aller jusqu'au bout, on devrait aller jusqu'à son embellissement. On va planter des arbres qui seront des arbres ornementaux, donc des arbres qui vont faire même l'ornement des boulevards. Et puis sous ces arbres-là, il y aura de la pelouse, il y aura des fleurs, il y aura une sorte de parc. Embellir, c'est bien. Quelles sont les mesures alors prises dans le secteur sécuritaire pour éviter les logements des sans-abri? Nous sommes en train de voir, il y a des mesures qui sont déjà prises pour commencer déjà à déloger les gens qui sont au niveau de la 16e rue et puis prendre des précautions quand nous allons reboiser de l'autre côté, de la 16e, de la première à la 16e rue, voir aussi comment est-ce que on ne va pas permettre à de nouveaux sans-abri à venir s'installer. En effet, le maraîcher qui occupait les lieux ont été avertis et recensés pour les indemniser. Et après le recensement, nous avons identifié 75 noms. Nous avons fait cette identification pendant 2 jours, samedi et dimanche. Nous avons identifié 75 maraîchers que nous avons payés. D'ici là, le boulevard Lumumba sera compté parmi les meilleures routes de la capitale Kinshasa. Plus de peur que de mal, Félix Lupungu, inspecteur agronome et encadreur de maraîchers à Limeti, confirme le paiement de sinistrés enregistrés. Selon lui, 75 enveloppes ont ainsi été remises à leurs destinataires et non enregistrés seront identifiés juste après. C'est-à-dire que qui prévu 75 enveloppes selon le recensement de Salaki. Il fallait satisfaire 75 cultivateurs. Alors, mon collègue Liboso, qui battu 23. Batikalaki, par manque de temps, s'est impatienté. Et puis, les éléments qu'on a fait ressortir, tango, maman, donc babandaki ko servir maman, Bamususu baya quitté. Premier jour baya quitté. Alors il fallait to bisope to harmoniser la liste parce que maman va penser que combo ezaki na ba rebellé. Au moment na combo moko ezoko se répéter 3-4 fois na ba liste. Yango ba ministre provinciaux, donc ministre en charge de la population, un ministre en charge de l'environnement, en tant qu'encadreur et maraîcher, naya ko témoigner, naya ko faire harmoniser la liste wana. Pour être véritable ayant droit, bazwa bon na bango. P, tozali qui en commission, tozali commission il y a 7 personnes. Alors tozali qui musalango semaine passée, to harmoniser la liste nyonso pour être réclamation ezala li susute. 52 enveloppes au etikalaki, au bazalaki servite. Servaki Bango Lobby, donc Bapesaki 39, Bapesaki 39 personnes, et Tikali 13 personnes au Bakozwalelo. Dans le même cap, sont le séparateur, un acteur de la taille du boulevard du 30 juin à Gombe est serré et sans objet. C'est la raison qui justifie le travaux en cours de pose de séparateurs en béton après la destruction de séparateurs en fer par le tierce. Il s'agit des séparateurs bétonnés qui remplacent les précédents en fer, une manière de permettre la bonne circulation des véhicules sur cette voie principale du centre-ville, dans son tronçon compris entre la gare centrale et Kitambo Magasin, lequel subit la main de l'entreprise Afritech Génie Civil Construction, des travaux qui, selon l'ingénieur conducteur, sont d'une courte durée. Motif de satisfaire les chauffeurs de taxis et taxibus qui opèrent sur cette artère. À ces derniers relèvent cependant un bémol. Ces bétons sont trop courts par rapport aux précédents. L'on devrait mettre de longs bétons pour éviter les accidents, surtout la nuit. Je remercie premièrement le gouvernement. Donc,
oyo eza vraiment mikuse makasi za mikuse à longue luka ba dégâts makasi au moins ba tia eza na Willery ou bien na boulevard Lumumba kuna ndeko sala moi bien ba oyo mabende wana ezala kutu un peu de parce que za milai o ba chose très danger parce que na mikuse façon ba ambiance o ba leka na boulevard ba ine à 2h o ba ko sauter na bango ba mabende kutu bazo tout tango e bongo so mikuse o. Assurément, cette préoccupation est à prendre en compte. Changeons de chapitre. Crime contre l'humanité à Matete. Tenez qu'un nourrisson de moins d'1 mois retrouvé abandonné dans un tunnel au quartier Ngoufou. Cet acte odieux aurait été commis le dimanche 24 juin dernier par un kidam. Grâce Makaba. Le choc. Voilà le terme qui convient après la découverte un dimanche au quartier Ngoufou à Matete d'un nourrisson abandonné par on ne sait quel inconscient dans un passage réduit. C'est cette femme choquée par le niveau de crime qui a ramassé le nouveau-né jeté. La généreuse dame a pris soin de remettre l'enfant auprès du chef de rue qui lui relate à peine le fait. Vers 6h du matin, le chef de rue a dans le quartier Ngoufou. Baya kobenga ngai ke ba constater babaki mwana bébé azana na bo moyi aza bébé moyo ya 1 ou 2 jours comme ça babaki na tunnel nde na yaki na juillet on na mega osala pe rapport na ngai na tinga na ba qui le droit. Le chef du quartier commente aussi l'événement et y va à long et en large. Après la ronde, cette brave femme a accepté d'élever l'enfant comme le sien. Ils ont la procédure sur le monde, ils ont opinion liée. Pour orienter l'affaire sociale, la tribunal de l'enfant, il y a une procédure qui va appeler ça punir maman. Ils allaient m'amener pour moi, nous avons abandonné. Reste à la mère adoptive de légaliser son adoption auprès de services légaux. Et en religion, comme les années antérieures, l'Église Mission Évangélique Mondiale Jésus-Christ Sauveur que dirige l'apôtre John Mbui Watambwe organise une campagne d'évangélisation du lundi 2 juillet au dimanche 8 août 2018 au siège central Ambinza Ozone. Le but est de gagner plusieurs âmes. L'Église invite plusieurs membres à y prendre part. Malgré qu'ayant totalisé plusieurs années d'existence, l'Église missionnaire évangélique mondiale Jésus-Christ Sauveur que dirige son visionnaire, l'apôtre John Mbui Watambwe, ne cesse d'organiser des campagnes d'évangélisation pour le salut des âmes. C'est dans cette optique que cette maison de Dieu tient à organiser une grande rencontre avec Dieu pour des miracles en présence du Créateur au siège de la maison évangélique mondiale Jésus-Christ Sauveur en Bizaozone en date du 2 au 8 juillet 2018. Mission évangélique mondiale Jésus-Christ Sauveur à Bongisaka Milulumoko chaque année dans le cadre de l'évangélisation. Alors, Bamoule Leki, Kino Lelo, Batu Bamoule Loboko Nanzambe Mingi. Zama Salaka à chaque rencontre, on a eu Badna Bakuta, Nanzambe Bakuta. Mais ils ont raté Bisanga ou Yabana, même JS, mais ils ont une invitation lancée à tout le monde. Ma papa, ma maman, Bana Bilenge, ma Bengi Samaka, la Tina Milouana. Parce que Nzambe a vraiment la visitation Makasi pour le peuple naïe. Alors, pour aller du 2 au 8 juillet, il y a Néoyo, à Bongo à partir de 15h pour la tour que nous Nzambe. Dieu sera au rendez-vous. À plusieurs prédicateurs en provenance de l'étranger et ceux du pays interviendront lors de cette campagne de délivrance. Tozala na pasteur Renaud David Azouta France, tozala na pasteur Rick wa Lubumbashi, tozala na pasteur Louis Mbawa Centre Lim et puis tozala na batei oyo ya
biso moko ya même JS tozala na Vincent Kayembe oyo boza komona epui basali na nzambe mosusu bokodécouvrir na nini na biso na milungu na biso. Au même moment, des chanteurs gospel sont prévus pour la gloire des dieux au cours de ce rendez-vous. Grande manifestation à partir à 15h30 kino 19h30. Déjà heure il y a manifestation école. On a été les musiciens, les musiciens libanda to béni ici frère José Ndita Ozanabiso, maman Mami la sagesse et puis tous on a invité surprise nene oyo ba Ozanabiso pendant l'acte évangélique. À part bango tous a pe na ba groupe na biso moko ya 4 ya église tel que le missionnaire pourra les hériter du trône, bango ne ba ko animer ba grande journée autour aux pendant l'action évangélique. Partout na commune ya Kitambo, na commune Ngalema, na commune ya Mongafula, partout Banda Lingwala, commune de Kinshasa, au bazola na biso na moment oyo, kopesi bango adresse ezamoko avenue Kingoto numéro 25 na quartier Mousseyi, commune ya Ngalema, référence ezali arrêt Bois Noir, lycée Tobongisa Soko Kitiwana, au Tunika avenue Kingoto numéro 25, oza déjà na église même JS mission évangélique mondiale Jésus-Christ est sauveur et pas une plus grande manifestation et Kosalema. Un cordial bienvenue à tous au nom de Jésus-Christ. Une page rose pour clôturer cette édition. Elle est née le 29 juin. Que l'inconnu que vous allez découvrir tout de suite trouve par cette circonstance le souhait de longévité et de succès de famille Santri, Sonzia et Info Initiative. Découvrez. Mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur, joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur. Mes vœux les plus sincères, joyeux anniversaire. C'est déjà la fin de cette édition. Merci de votre complicité. 3, 2, 0. C'est déjà la fin de cette édition. Merci de votre complicité. Merci également à cette grande équipe d'Info Initiative qui voit autrement la RDC. Sans oublier mon pasteur, apôtre Béni Moké. Je vous retrouve prochainement, Inch'Allah.